Ça fait 8 mois que les enseignants et les nouveaux enseignants nouvellement recrutés ne sont pas payés. C'est dommage parce que le gouvernement du Burundi a ratifié les conventions de l'Organisation internationale du travail, OIT, qui prévoit et protège les salaires, le droit au salaire. Il y a spécialement la convention numéro 95, mais aussi la convention 130, numéro 131 et la convention 100 en rapport avec les rémunérations. Et spécialement la convention numéro 95 prévoit que le salaire doit être payé régulièrement et en monnaie légale et que personne ne doit retenir le salaire du fonctionnaire sans qu'il y ait une raison légale, par exemple des sanctions, sont des sanctions, mais aussi un jugement, que le salaire ne peut être retenu ou même déduit sans qu'il y ait une décision légale qui justifie cette rétention. Alors, retenir le salaire pendant 8 mois pour un nouveau fonctionnaire, pour un enseignant nouvellement recruté est un abus. C'est un abus qui devait être, donc ça fait objet de conflit, devrait être géré immédiatement par le Comité national du dialogue social, parce que ce comité a l'obligation, a la latitude de travailler, de gérer, de faciliter la résolution des conflits dans le monde du travail, notamment les conflits liés au salaire, au paiement du salaire. Le retard de paiement du salaire pour le statut général des fonctionnaires, il devrait, il est en fait, la protection du salaire plutôt est protégée par le statut général des fonctionnaires, par la loi pourtant statut général des fonctionnaires. Et en son article 54, il est prévu que le salaire doit être payé régulièrement. Donc, pour le Code du travail, tant pour le Code du travail que pour le statut général du fonctionnaire, le salaire est inviolable. Alors, il y a c'est donc un abus qui doit être adressé, qui doit être arrêté grâce au travail des syndicats. Mais aussi, on se rend compte que finalement, c'est devenu une habitude. Il y a un temps où cet abus pouvait même aller au-delà, mais pour le cas actuel, c'est quand même exagéré, surtout que ces jeunes enseignants reçoivent, accèdent à l'emploi après plusieurs années de chômage et sortent de familles à revenus faibles et travaillent dans un contexte difficile. Et cela doit être arrêté parce que normalement, le retard de salaire ne pouvait pas dépasser 3 mois, c'est-à-dire le temps des procédures pour rassembler toute la documentation permettant de payer les fonctionnaires. Mais actuellement, avec la digitalisation, avec la modernité, cette question devrait être résolue. Et la conséquence de ça est tout simplement très néfaste. La conséquence du retard de paiement des salaires pour les enseignants nouvellement recrutés a un impact sur la vie de ces enseignants. Ces enseignants ne pouvant pas préparer leur leçon dans des conditions optimales, vous comprenez que ça a un impact sur la qualité. D'abord, le premier impact tombe sur leur vie, leur santé. Ils ne sont pas payés, donc ils ne mangent pas. S'ils ne mangent pas, ils ne peuvent pas s'entretenir. Et s'ils ne s'entretiennent pas, ils se sentent humiliés devant les enfants, mais aussi devant la communauté. Et s'ils ne sont pas bien entretenus, ils servent d'antimodèle aux enfants. Parce que la tenue fait partie des facteurs de qualité chez un enseignant. Et dans le contexte actuel, quand un enseignant n'est pas salarié, quand il n'a pas la force de travailler, ça a un impact sur la qualité de ses prestations. Quand il ne s'entretient pas comme il faut, l'enfant perd un modèle. Parce que vous savez bien que parmi les premiers modèles pour les enfants, c'est l'enseignant. Et l'enseignant doit avoir une certaine posture. Et la posture dépend d'une part de sa force, de la force qu'il a quand il va en classe, du moral qu'il a, mais aussi de sa tenue.
Et quand sa tenue est médiocre, quand sa santé est médiocre, vous comprenez que l'enfant ne pourra pas s'identifier à son enseignant qui normalement devrait être l'un de ses meilleurs modèles. Euh, L'enfant ne perdra un modèle et parce que normalement, quand il va à la maison, il dit à ses parents qu'il a un bon enseignant, qui a des qualités et que le meilleur métier pour son avenir serait d'être enseignant. Mais quand l'enseignant est maltraité, il est sous-estimé. Lui-même se sous-estime, lui-même se discrimine. Et quand il est minimisé, humilié, l'enseignant ne peut donner que ce qu'il a. Il va donner cette image de personnes maltraitées qui fait le profil bas, non seulement dans la société, mais aussi dans son milieu du travail. Ainsi, la qualité de ses prestations est diminuée. Ensuite, vous savez bien que le travail de l'enseignant exige des dépenses pour préparer ses leçons, pour se déplacer. Souvent, il ne peut pas rentrer pendant la pause de midi. Il n'a pas à manger. Il ne peut pas préparer ses leçons. Il ne peut pas se documenter. Et par conséquent, il ne pourra pas donner un enseignement de qualité. Et c'est pourquoi j'interpelle le gouvernement du Burundi à ne pas jouer avec les salaires des enseignants. Jouer avec les salaires des enseignants, les retenir de manière indue est un abus qui devrait être puni. Et pourquoi les enseignants ne pourraient même pas intenter une action en justice? Bien sûr, je doutais de la qualité de la justice burundaise, de son intégrité, mais quand même, ce sera un procès qui sera placé là. Qu'ils aillent à la cour administrative, parce qu'il ne faut pas que le gouvernement reste impuni devant des abus comme ça. C'est pourquoi j'interpelle les enseignants à réclamer leurs droits. J'interpelle les enseignants à réclamer leurs droits, à approcher les syndicats, parce que souvent les jeunes enseignants n'adhèrent pas aux syndicats, mais aussi souvent les syndicats ne les intègrent pas rapidement. Et c'est pourquoi j'interpelle ces jeunes enseignants d'approcher les syndicats et que les syndicats puissent intervenir pour que la Confédération des syndicats du Burundi, COSIBU, introduise leur situation, leur cas auprès du Comité national de dialogue social. Et ce Comité national de dialogue social a la latitude de traiter de ces questions de conflits liés au travail, liés au non-paiement du salaire. Et j'interpelle donc le syndicat des enseignants d'approcher, d'encadrer leurs membres afin que cette situation puisse s'arrêter. Et j'interpelle aussi le Comité national de dialogue social de s'intéresser à cette question parce que ne pas payer le salaire de l'enseignant, c'est vraiment causer un grand préjudice au système éducatif et à notre jeunesse. Vous savez bien que le travail de l'enseignant exige beaucoup, c'est comme le travail du personnel soignant. Il faut alors que le Comité national du dialogue social, CNEDES, puisse s'y intéresser et puisse résoudre ce problème. J'interpelle aussi le gouvernement du Burundi, et spécialement les employeurs, les chefs de service. Il faut que les chefs de service et les directeurs d'école, les directeurs communaux de l'enseignement puissent s'intéresser à la vie des enseignants, surtout les enseignants débutants qui ne sont pas encore bien intégrés. Et que aussi le ministère de l'Éducation puisse, dans l'immédiat, approcher le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances pour que ces dossiers des enseignants, des jeunes enseignants non encore rémunérés, soient traités avec diligence et que les salaires soient payés le plus rapidement possible. Ils sont en train de créer un très mauvais antécédent, mais aussi ils sont en train de contribuer à la dégradation du système éducatif déjà qui était dans une situation déplorable pendant cette période-ci.